L'humain est quand même dans un foutu paradoxe parce qu'il aime bien être tranquille, il construit des trucs, il fait des améliorations technologiques et tout ça pour pouvoir se lâcher la grappe. Mais sauf qu'une fois qu'il est tranquille, il se fait chier. Du coup, il est pas bien puisqu'il s'ennuie. Qu'est-ce que je vais bien foutre de ma vie? Et le moment où tu arrives, tu te dis en fait non, je me fais toujours chier. C'est hardcore comme mission. Rien, je m'amuserai pas plus. Est-ce que l'humain est vraiment voué à passer toute sa vie de la douleur du manque à l'ennui de l'obtention de son désir? Paradoxal parce que l'humain n'aime pas travailler, mais en même temps il profite de ses pauses que quand il bosse. Parce qu'au bout d'un moment tu te fais chier, c'est comme les mecs au chômage là qui finissent un peu dépressifs et qui disent que le chômage était la pire période de leur vie. Bref, on va se contenter de ça. Je pensais à un truc, c'est que en fait globalement, quand t'es tout petit, ce qui est sympa, c'est que quand tu rentres des cours, tu es content de rentrer des cours et de pouvoir faire des activités. Par exemple, moi j'aimais bien geeker et j'avais un vrai plaisir au fait de geeker. Parce que en fait, je détestais tellement ce que je faisais à côté que quand j'arrivais et que je faisais un truc, même quand j'étais tout petit, je peignais des figurines, je jouais au Warhammer ou ce genre de trucs. Quand j'arrivais dans ces activités, souvent j'étais absorbé dans les activités que je faisais. Et je trouve que c'était un truc qui était plus facile à faire quand j'étais petit. C'est-à-dire m'oublier dans l'activité que je faisais. Un jour, quelqu'un a dit « L'humain oscille entre la souffrance et l'ennui ». Et je me reconnais exactement là-dedans. Cet auteur, cet humain, comme vous voulez, c'est Schopenhauer. Souffrance parce que je n'ai pas ce que je désire. Par exemple, l'être aimé qui passe à côté de moi, un projet que je n'arrive pas. Bref, voilà, je souffre de ne pas obtenir. Et ennui quand j'ai obtenu, puisque une fois que j'ai obtenu, il y a une forme de ça fait partie du quotidien, quoi. Mais c'est un peu ça, c'est tu te crées du confort, sauf que le confort, en fait, tu te fais vite chier. C'est-à-dire que là, la semaine dernière, j'ai fait pas mal de restos et tout, je suis parti avec des potes, et en fait, je me rends compte que, genre, si j'avais un niveau de richesse plus élevé, ça changerait rien, je m'amuserais pas plus, je ferais pas des trucs en plus, et donc globalement, en fait, d'un point de vue matériel, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. Bon, j'ai pas encore d'enfants et on verra dans quelques années. Et moi, en ce moment, je suis pas mal dans une phase ennui, justement, avec un truc de j'ai obtenu et finalement, ça me contente pas, quoi. Il y a un truc où il y a du vide. Je me suis posé une question simple, parce que j'essaye de me sortir de cette situation un peu, c'est pourquoi il y a eu un changement? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre le Timothée maintenant et le Timothée petit? Parce que le Timothée petit, il pouvait jouer pendant des heures et puis il se posait pas la question du plus tard. Il n'y avait pas autant cette frustration, quoi. Alors avant, je pouvais me lever le matin, allumer mon PC, jouer pendant 12 heures aux jeux vidéo. La journée est passée comme ça et je kiffais toute la journée. Maintenant, je suis plus épanoui dans mes journées. C'est peut-être pour ça que je lis moins aussi. Mais j'ai moins ce truc d'autiste un peu obsessionnel. Avant, je l'avais pas mal. Je pense qu'aussi parce que j'étais pas très bien non plus. Mais du coup, il y avait un côté satisfaisant à ce côté obsessionnel, parce que tu vas t'oublier dans une tâche, puis tu prends quand même du plaisir. Maintenant, j'ai pas mal de liberté. Avant, comme il y avait l'école et les trucs chiants, quand tu revenais, tu étais vraiment content d'aller faire ça. Et l'autre chose que je me demande, c'est est-ce que l'humain est vraiment voué à passer toute sa vie de la douleur du manque à l'ennui de l'obtention de son désir? Est-ce que on est voué toute notre vie à faire face à ce vide, à ce trou qui finalement est insupportable à plein d'égards, puisque il y a toujours une insatisfaction, quoi. Et si l'humanité est bloquée dans ce scénario, je trouve que ça pue un peu, quoi. En ce moment, je suis un peu dans cet entre-deux avec un confort qui me rend pas forcément plus heureux, mais et puis pas assez d'énergie pour bouger, pour aller plus loin. Et en fait, ce que je me dis, c'est que j'ai peut-être pas assez de trucs chiants dans ma vie par moment, de trucs un peu où après je suis content de prendre une vraie pause. Peut-être parce que j'ai pas l'impression de travailler assez dans ma vie. C'est paradoxal parce que l'humain n'aime pas travailler, mais en même temps il profite de ses pauses que quand il bosse. Parce qu'au bout d'un moment tu te fais chier, c'est comme les mecs au chômage là qui finissent un peu dépressifs et qui disent que le chômage était la pire période de leur vie. Parce que tu te retrouves face à toi-même et finalement en fait ne pas travailler, il y a un côté un peu horrible aussi. En fait la contrainte a un aspect qui fait du bien globalement. Alors vraiment la question que je me pose c'est qu'est-ce qui a changé entre le petit Timothée et moi maintenant? Ouais, et qu'est-ce qu'il y avait en plus? Qu'est-ce qui était plus simple avant? Pourquoi c'était plus simple avant? Je vais développer ça dans la vidéo. Je vais essayer de trouver le qu'est-ce qui a changé.
Et franchement, j'ai trouvé une réponse à laquelle je m'attendais pas. Je remarque un truc, c'est que il y a plein de moments en fait où j'ai une espèce d'apathie, où j'ai pas de désir, genre j'ai envie de rien faire, tout me pète les couilles. Si je me précipite pour faire des trucs un peu dans une espèce de frénésie parce que je veux pas qu'il y ait rien, je veux pas que justement faire face à cette non-envie, peut-être envie de rien, cet état un peu vraiment désagréable où tu te dis tout ce que tu fais ça te fait chier, t'as envie de rien. J'ai remarqué un truc, c'est ouais, si je laisse faire ce truc et que je fais rien et tout, après j'ai mon désir qui va apparaître. Et très souvent, en tout cas quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas du tout à faire ça. Avant, j'arrivais pas du tout à faire ça, c'est-à-dire que direct que je comblais le vide, genre avec TikTok, avec League of Legends, avec des trucs comme ça. Mais sauf que après tu passais une journée de merde totale parce qu'en fait, c'était une espèce de fuite en avant de j'ai pas de désir, je vais quand même faire des trucs parce que je vais pas rien faire et que c'est horrible de rien faire. Il y a des expériences qui montrent que l'humain préfère se foutre des décharges électriques plutôt que de rester à rien foutre. Donc le fait de rien foutre, c'est vraiment très douloureux pour l'être humain. Du coup, rester avec cette non-envie, ça marche bien. Ça marche bien. Globalement, je pense que dans mon fort intérieur, je suis en train de tourner autour du pot pour ne pas avoir à faire une chose, c'est en fait m'occuper de moi. En grande partie, pourquoi? Parce que j'ai la flemme en fait. Mais pas seulement, c'est-à-dire que en gros, je suis en train de dire que j'ai plus forcément de nécessité urgente. Et donc j'ai une forme de liberté, et face à cette liberté, je suis un peu désemparé. Là où je devrais m'occuper de moi, je le fais pas forcément. Et je sens qu'il me manque quelque chose. Je sens que dans mon fort intérieur, là, il y a un élément sur lequel j'arrive pas à mettre la main, qui me bloque, et je sais pas encore ce que c'est. Parce que je sens que j'ai besoin du coup de remettre du rêve, un truc où je me fais beaucoup plus kiffer et tout, mais j'ai une petite peur quelque part. Il y a une petite peur au fond de moi sur laquelle j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et ça m'emmerde. Pour le rêve, pendant une période, je disais, faites gaffe. En fait, ça dépend depuis quel espace c'est fait. Est-ce que c'est depuis un espace où tu as parfaitement conscience que la vie ne changera pas du tout au tout à partir du moment où tu auras atteint ton rêve? Dans ce cas-là, pas de problème. T'es pas en train de te fuir. Mais si tu te racontes ça, fais gaffe, en gros. Donc je disais que les rêves étaient dangereux sur ce point-là, et c'est vrai. Ça peut être dangereux sur d'autres points, hein, d'ailleurs. Ça peut être dangereux sur le fait que tu vas essayer de compenser quelque chose. C'est-à-dire que plus tu te sens petit à l'intérieur, globalement, l'humain fonctionne comme des espèces une balance avec des forces, et il essaye de compenser. Du coup, plus il se sent petit à l'intérieur, plus il a besoin de se sentir grand à l'extérieur. Un besoin. Je parle pas juste d'un désir de grandeur ou quoi, parce que tu peux juste désirer et tu n'en as pas besoin. Mais si tu as besoin d'être grand, globalement, c'est qu'à l'intérieur, tu es tout petit. Si tu as besoin de briller, c'est qu'à l'intérieur, tu te sens médiocre. Enfin bref, et ça fonctionne toujours comme ça de pair. Je suis en train de me perdre dans la forêt, moi d'ailleurs. Le troisième point aussi sur le rêve, qui peut toujours être une fuite de soi, c'est que c'est possible aussi de se raconter en mode si je crois suffisamment en moi, ça marchera. Ça, c'est encore une façon de se fuir. C'est encore une façon de fuir le réel. Et ça peut être dangereux, surtout si vous dépendez économiquement de la réussite ou non de votre rêve. Mettons qu'on a passé ces 3 quarts. Globalement, je pense que c'est mon cas. Peut-être une envie de compenser la petitesse à l'intérieur de moi à la limite, mais au niveau de m'assurer financièrement, au niveau de tout ça, je dépends plus de mes rêves à ce niveau-là. Et donc les rêves sont plus du positif, du plus. Et je me dis que là, maintenant, à la limite, repartir sur des projets un peu plus mégalos, skin in the game, où tu joues quelque chose. D'ailleurs, je pense que tu te fais chier globalement. L'humain se fait chier s'il ne joue pas quelque chose. Alors, s'il peut éviter de jouer sa vie, c'est mieux. Et puis, en même temps, jouer sa vie, il n'y a rien de plus stimulant, hein, parce que tu te sens en vie du coup. Mais du coup, non, tout simplement, s'investir beaucoup dans un projet, émotionnellement, essayer de vraiment faire en sorte que ça marche. Et plus tu es investi émotionnellement, plus tu es finalement content de ce que tu fais dans ta journée, mais plus ça peut être rude aussi. Bref, c'est le contre-coup. Mais je pense que c'est un contre-coup que je suis un peu plus prêt à payer. En fait, je vous l'ai peut-être pas dit clairement, mais du coup, j'ai identifié ma peur. Ma petite peur à la base, c'était ça. C'était le fait de me blesser en allant chercher pour mes rêves. Parce que c'était
le cas dans le passé. En fait, je me suis fait très mal en faisant ça. Et c'est pas que ça en plus. C'est pas seulement que j'avais pas la ressource émotionnelle pour encaisser les échecs. C'est aussi je me mettais en danger lorsque j'encaissais les échecs. C'est-à-dire que financièrement, parfois je me mettais dans la merde. Et donc, c'est une chose de se retrouver au sol parce que tu n'arrives pas à réaliser un rêve et que ça fait mal au niveau de l'ego. C'est autre chose de se retrouver dans la merde financièrement. Et donc maintenant, justement, j'ai cette espèce d'assise financière un peu plus présente. J'ai ce confort un peu plus présent. Bah, du coup, je peux me rediriger tranquillement sur mes rêves sans me mettre en danger. Et c'est ça, en fait. C'est ça la clé du truc. C'est que maintenant, Timothée, tu peux réaliser, tu n'es plus dans la même situation qu'avant. En fait, je peux mettre beaucoup plus de challenges, de rêves et tout ça, et donc je vais pouvoir repartir dans un projet qui me fait beaucoup plus kiffer. Et sortir de l'ennui, au passage, en fait, parce que c'est quand même ça le but. Sortir de l'ennui et donc passer peut-être au stade de souffrance, souffrance due au manque de ce que je n'ai pas. Bon, j'ai fait un point avec moi-même, j'ai pris une feuille, un papier, un crayon, et j'ai noté les éléments que je fais, mais que je ne fais pas assez et que j'apprécie. Donc, il y a la lecture, que j'aime et que je ne fais pas assez. Il y a le fait de créer, je ne crée pas du tout assez. Il y a un truc où tu es vraiment comblé à un endroit, tu es vraiment en symbiose quand tu crées, je trouve. Et ça, c'est un truc qui me manque. Avant, je la trouvais un peu par le montage, quand j'étais plus petit, c'était les Warhammer par exemple. Mais désormais, il y a plus grand chose, plus trop d'endroits où je crée. Il y a le sport que je ne fais plus quasiment parce que j'étais blessé. Et donc je faisais uniquement de la marche, mais en fait au bout d'un moment j'en ai ras le cul. Et j'ai testé plein de trucs pour prendre soin de moi et tout ça. Et j'arrive pas forcément à guérir de mes blessures, donc je vais essayer d'autres façons de faire. Sortir de chez moi, bon ça je vais pas en faire un programme. Taffer dans des cafés, c'est pareil, je vais pas en faire un programme. Et aller au théâtre, c'est un truc que j'adore. C'est les moments où j'ai eu les plus grandes émotions de ma vie, mais j'ai pas trouvé assez de bonnes pièces. Et je vais peut-être y retourner un peu plus. Mais donc les 3 premiers points, en regardant avec du recul, je peux en faire quelque chose. Le 3e point, c'est-à-dire le sport, vous comprendrez après ce que je vais en faire. Ça va venir plus tard dans la vidéo, j'ai une petite surprise, vous allez voir, c'est amusant. Et la lecture et créer, en fait, je peux combiner les deux. Je peux combiner les deux parce que je me rends compte d'un truc au propos de la lecture, c'est que je suis extrêmement frustré de ne pas retenir assez de choses. Mais extrêmement, la frustration est très intense, quoi. J'ai une mémoire de merde de base, et ça, j'ai un peu envie que ça change. Donc, simple, je me suis dit, je vais me lancer un défi, lire 4 livres en 4 semaines et faire 4 vidéos. Faire une vidéo à chaque fois sur chaque livre. Faire une espèce de fiche de lecture en gros. Et ce qui est bien, c'est que ça va me permettre vraiment autre chose, ça. Ça fait 3 ans que j'ai mon YouTube et je me suis jamais énormément investi dedans. C'est-à-dire que j'ai des périodes où je m'investis pendant 1 mois et demi dedans et puis après j'arrête pendant 2-3 mois et je fais 4-5 vidéos par an en gros depuis 3 ans. Mais je me suis jamais investi pour que ça marche réellement, c'est-à-dire combinaison, titre, miniature, avoir vraiment la réflexion marketing de qu'est-ce qui marche et tout pour faire cliquer les gens. J'étais plus sur le fond, une transmission de connaissances qui est bonne, qui est valide. Et donc là, ce que je veux faire aussi dans les prochains mois et sur les prochaines vidéos YouTube, c'est vraiment travailler cette combinaison titre, miniature. Et donc je vais vraiment m'investir là-dedans parce que ça me tient à cœur. Le truc, c'est que comme ça me tient à cœur, je risque de me faire mal par moment parce que je vais pas avoir ce que je veux. Sachant que YouTube, c'est un jeu assez frustrant, je trouve. En train de déménager, donc c'est vraiment bordel partout. Qu'est-ce que vous faites avec mes affaires? C'est trop beau, regarde. C'est l'ascenseur. Ah ouais. C'est vraiment le futur. Quoi. J'adore les poissons, j'ai envie d'aller les pêcher. Ah, d'aller les pêcher. Allez, plus vite. On est 1 mois et demi, un peu plus d'1 mois et demi, après le début des plans que vous avez vus et tout ça, de la vidéo. 3 dernières semaines, j'ai bossé 12 heures par jour. Parce qu'en fait, je me suis lancé plusieurs défis en même temps. J'ai donné, je sais pas, 8 heures de conférence qu'il fallait que je prépare et tout. Donc je les ai bouclés, j'ai fait un truc très clean, franchement j'étais très content. Et c'était compliqué de gérer, en fait j'ai beaucoup de projets en même temps, j'ai un podcast à gérer, où c'est moi qui contacte les gens et tout. Et là dernièrement j'avais la flemme de le faire, je vous mets le podcast si jamais ça vous intéresse. Et comme je voulais fuir en partie l'ennui, ce côté de l'équation,
ben, je me suis lancé autre chose, c'est un défi sportif avec mon petit frère. Et là, vous allez me dire, Timothée, ça fait peut-être beaucoup de choses. Et en effet, en fait, ça faisait beaucoup trop de choses. Et moi, je pense un truc qui peut être fun à faire, c'est comme tu kiffes la muscu et que tu y vas souvent, c'est je fais 3 mois de transformation avec toi, pour le fun. 3 mois de transformation, moi, je suis chaud, 3 ou 4 mois de mais- transformation muscu. Ok, cool. Ça, et on fait une combinaison, et on va au MMA. On teste le Mais MMA à deux. en fait, j'aimerais bien faire du MMA parce que moi, à la base, c'est moi qui ai lancé Timothée là-dessus. Mais bon, il faut trouver du temps. Et j'ai vu en vrai le MMA, enfin, soit tu fais du MMA à fond, soit t'en fais pas. Parce que si tu y vas une fois par semaine, par exemple, tu vas juste te faire péter la gueule et tu vas jamais Pas grave, progresser. on peut tester. On peut tester. Ouais. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Et ouais. Et donc j'avais le livre par semaine à faire, la vidéo. J'ai fait la vidéo. En fait, j'ai fait la vidéo du livre par semaine. Sauf que je les ai pas sortis. Parce que j'étais en communication avec ma miniaturiste et que je voulais faire un truc bien. Et il y a mon côté un peu perfectionniste qui ressort. C'est toujours compliqué les projets, ça prend toujours plus de temps que ce que tu imagines, sauf quand tu fais les trucs complètement à l'arrache. Et j'ai sorti la première vidéo hier, donc il y en a une autre qui est prête sur Éloge de l'insécurité d'Alan Watts, qui est prêt et qui sort dans 7 jours, du coup, dans 6 jours. Et il y a la vidéo de George Orwell sur la ferme des animaux qui est en cours de préparation. Du coup, hier, j'ai sorti la première vidéo. La vidéo a fait 40 vues, voilà. Donc au début, ça m'a un peu déprimé, parce que j'ai quand même passé un peu de temps. Je me suis demandé pendant une période si ma chaîne n'était pas shadowban, je pense pas. J'ai juste 200 taux d'impression, je pourrais vous montrer les stats. C'est-à-dire que YouTube a proposé 200 fois ma vidéo, avec un taux de clic qui est pourri, qui est à 2%, donc il y a 20 personnes qui ont regardé quoi, à la fin. Et ça fait mal au cul quand tu t'investis un peu dans un projet qui est 20 personnes qui regardent. Mais c'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo, du coup ça m'a fait du bien de re-regarder les rushs que j'avais tournés et de me dire, oui bah écoute, c'est le prêt à payer de l'investissement émotionnel dans un projet, parce que en fait ça me tient à cœur de quand même faire des vues sur YouTube, mais je suis nul pour ça. Je suis nul pour le marketing, je pue la merde là-dessus, je suis désordonné dans mes idées. Alors si tu me demandes de faire 4 heures de conférence, là ça va. Bref, du coup, petit coup au moral ce matin qui a duré 1 heure, c'est normal. C'est parce que ça me tient à cœur, donc c'est normal. Et on va s'y remettre, on va finir la vidéo George Orwell. Et globalement, ouais, j'ai été pas mal dépassé par les événements. Là où je disais que ma vie était un peu inactive avant, elle était suractive les 3 semaines qu'on suivit. Et donc là, ça va être de continuer les projets, sachant que le séminaire est fini. Je suis rentré de l'étranger il y a 3 jours. J'ai pu récupérer, je me suis reposé. Donc, ça va être d'enchaîner les projets, de sortir ce putain de vlog, parce que ça fait une éternité qu'en fait je le tourne. Bon, je m'y suis parmi, et je m'y suis parmi pour une bonne raison, parce que le projet ne me convenait plus en réalité. Alors, on pourrait croire que je suis en train de me défiler et tout ça, et c'est en partie le cas, mais je suis en train de me décider parce que réellement, ça me faisait pas plaisir. Je souffrais avant parce que je me fixais des objectifs, mais en fait l'objectif, t'as pas conscience du réel, c'est-à-dire que tu prends une décision à un moment T, mais dans 2 mois, t'as peut-être pas du tout les mêmes variables entre les mains. Et donc le fait de faire juste une vidéo sur un livre par semaine, c'était débile en fait. Et maintenant, j'ai décidé de le faire sur un livre que j'aimais bien et de faire sur un format que j'aimais bien. Comme ça, en fait, j'ai un truc en plus dans ma vie qui m'occupe, que j'apprécie. Et ça me permet d'ancrer les lectures que j'aime, parce que les lectures que j'aime pas, pourquoi vouloir les ancrer? Et donc, j'ai réorganisé le projet pour qu'il me plaise, en fait. Là où, à une époque, surtout avec un effet d'engagement et tout ça, je me serais dit « Ah, mais non, je tiens pas jusqu'au bout mes objectifs et tout. » Oui, mais si l'objectif me fait chier, je vais faire autre chose. Avant, je serais très certainement rentré dans une espèce de boucle de culpabilité, parce que c'est « Ah, je me suis fixé ça, j'arrive pas à le tenir, machin et tout. » Qu'en réalité, juste, j'arrive pas à le tenir parce que j'ai pas envie de le tenir. Et j'ai réorganisé le process pour faire quelque chose qui me plaît, tout en maintenant quand même l'engagement que j'avais fait à la base, c'est-à-dire faire des vidéos autour de livres. Donc ça m'arrange 1000 fois plus de le faire de cette façon, c'est beaucoup mieux. Autre point que j'ai réalisé grâce au format, c'est que j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à un endroit, sauf que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je suis parti dans une phase excessive un peu en janvier-février, où je me suis donné à fond. C'est-à-dire que je suis passé de l'ennui à une phase un peu d'hyperactivité. Et cette phase d'hyperactivité m'a permis de faire exploser ma structure sur les points finalement de fissure.
Si on prend une métaphore, c'est comme si tu savais que la voiture avait un problème, mais tu savais pas où est-ce que ça allait péter. Bah, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du 140, et en faisant du 140, en fait, tu as l'endroit, la pièce qui est censée lâcher, qui est un peu fragile, qui lâche. Et donc ça permet de savoir qu'est-ce qui est abîmé. Et donc c'est un peu ce que j'ai fait avec moi, c'est-à-dire que j'ai fait 2 mois de phases assez excessives, intensives et tout, qui m'ont fait du bien, à un certain égard parce que je suis sorti de l'ennui justement, mais qui m'ont permis de réaliser un truc, c'est que je fuyais ce côté dépressif un petit peu intrinsèque que j'ai chez moi, que j'ai depuis que je suis tout petit en fait, parce que je voulais pas m'occuper de ce pendant de ma vie, c'est-à-dire le Timothée qui le matin parfois se réveille et n'a pas envie de se lever. Et rentrer dans une phase d'hyperactivité, c'était une façon de sortir de l'ennui, de l'apathie. En fait, je l'avais déjà décrit au début de la vidéo, j'avais dit parfois j'ai une apathie, j'ai pas de désir et tout. Mais partir dans cet extrême m'a permis de réaliser que, en fait, dans tous les cas, quoi que je fasse, que je sois dans une phase un peu tranquille, avec cette espèce d'ennui qui revient, ou un peu excessif, avec beaucoup d'intensité et tout ça, dans les deux, il y a toujours ce côté un peu déprimé en toile de fond. Et depuis que j'ai pris la décision juste de m'occuper de moi à cet endroit-là et de prendre soin de moi à cet endroit-là, ça va 1000 fois mieux. Pour ce qui est du rapport au jeu, j'ai aussi compris pas mal de trucs. C'est-à-dire que j'ai une bonne période de ma vie où j'ai fait les choses pour sortir de la merde, pour vivre de l'entrepreneuriat, pour ce genre de trucs. Et quand j'ai fait ça, en fait, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Et j'ai sacrifié notamment le petit enfant qui jouait, qui s'amusait, qui pouvait jouer à League of Legends, qui pouvait faire un peu plus de la merde, quoi, sans penser tout le temps au futur, à tout ça. Et en faisant ça, j'ai sacrifié la partie de moi en fait un peu joyeuse. Et donc, il a suffi que finalement je réalise que ça y est, j'avais accompli quelque chose d'un point de vue entrepreneuriat et que j'arrivais à vivre de ce que je faisais pour me lâcher la grappe à cet endroit-là et me permettre de finalement de reconnecter au jeu. Cette vidéo, ce vlog m'a appris plusieurs trucs, c'est que j'avais des endroits où justement où je ne voulais pas m'occuper de moi, je refusais de m'occuper de moi. Et ça m'a fait du bien de prendre la décision de me réinvestir ma vie, en fait, remettre de l'énergie à des endroits où j'avais un peu abandonné. Ça m'a fait réaliser aussi qu'il y a certaines facettes de moi qui seraient peut-être désagréables jusqu'à la fin de ma vie et que j'avais juste besoin de les prendre en charge, de m'en occuper et tout. Et donc j'ai dû faire un petit deuil à cet endroit-là. Et puis si jamais ça part, mais si jamais ça part pas, ça part pas. Donc au bout d'un moment, c'est faire avec ce qu'il y a, quoi. Et enfin, sur le point le truc de Schopenhauer et tout ça, je dirais que l'horreur, en réalité, c'est pas de passer du manque, donc qui implique la souffrance, à l'ennui, justement. Je dirais que l'horreur, en fait, en réalité, c'est juste de ne pas avoir assez d'énergie pour se battre pour soi, pas avoir assez de stack de désir pour avoir envie de s'investir pour soi. Le deuxième point aussi, c'est que je pense que Schopenhauer, il n'avait pas compris un truc, c'est que le manque est inhérent à la vie. Et en fait, heureusement qu'il y a du manque. Et le manque, c'est pas de la souffrance. Le manque, finalement, c'est ça qui fait que tu as envie d'aller chercher plus dans la vie. C'est ça qui fait que tu as envie d'aller découvrir. Heureusement qu'il y a du manque. Si tu es un être plein, ça veut dire que tu as fini le jeu, tu as fini le monde. C'est pas intéressant. Et donc là où lui assimile le manque à une souffrance, moi en fait j'assimile le manque au bonheur. Parce qu'une vie sans manque, c'est une vie sans appétit. Donc heureusement qu'il y a du manque. Sauf que lui, il a assimilé ça à de la souffrance. Et une vie sans ennui, c'est une vie sans temps, sans espace, pour prendre le temps de s'investir dans des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est-à-dire que c'est l'ennui qui permet la sublimation à un moment, c'est qui permet de stacker le désir, de garder des petites stacks de désir, c'est de cumuler la faim jusqu'à ce que tu aies assez d'appétit pour avoir envie d'aller chasser ton gibier. Mais en fait, c'est pareil avec l'ennui, tu le cumules jusqu'à ce que en fait, tu aies vraiment envie de faire quelque chose, et là, à ce moment-là, tu te lances. Pour moi, le pendule de Schopenhauer est une arnaque, en fait. Est une arnaque complète, parce que le manque est utile, l'ennui est utile, et donc faut se méfier de ce qu'on lit, parce que ça peut nourrir des idées, des trucs, et un rapport au monde qui est déprimant, en fait. On peut vraiment apprendre à jouir du manque, jouir de cette frustration de ne pas encore avoir, parce que c'est ça qui fait qu'on a des quêtes dans la vie, qu'on va chercher certains objectifs, qu'on va se battre pour soi et tout. Donc il y a un vrai bonheur à trouver là-dedans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker, à partager si ça vous a plu, à me dire ce que vous en pensez. Je vous invite vraiment à me dire ce que vous en pensez de la vidéo et tout ça,
vous, ce sur quoi ça vous a fait réfléchir dans votre rapport à vous-même, dans votre rapport à votre désir, dans votre rapport au manque et tout ça. Et puis j'espère que ça vous a donné des clés comme moi ça a pu m'en donner. Ça m'a vraiment permis de prendre du recul et tout, donc je referai ça. Et puis il y a 2 autres vlogs qui vont, enfin 2 autres vidéos un peu immersives comme ça qui arrivent avec une transformation physique et un peu l'aspect psychologique. Du coup, c'est le but. Et j'en ai une autre. Et j'en ai d'autres qui vont arriver aussi derrière, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.